chiens en France, 8 millions, hein, je crois, c'est ça, il y a à peu près 7 millions. Voilà, à hein, peu près 7 et millions autant de chats. C'est vrai que c'est une chronique très intéressante parce qu'on nous a appris les premiers gestes de secours, notre voisin tombe, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais notre chien, qu'est-ce qu'on fait si notre chien tombe dans une piscine, tombe de quelques étages ou se fait renverser par une voiture? Il y a des gestes évidents à connaître. Et on a donc sur ce plateau, on a invité Kimberly Johnson, qui est maître instructeur de secourisme canin et félin, pour nous faire des démonstrations. Alors c'est vraiment très important parce qu'actuellement, effectivement, en France, on a beaucoup de propriétaires d'animaux domestiques. Il faut pouvoir porter secours, que chacun puisse porter secours à son animal. C'est vraiment indispensable et c'est tellement important qu'il faut savoir, et c'est qu'on est en plein dans l'actualité, que le 16, là, dans quelques jours, à Évreux, va se tenir pour la première fois la formation au secourisme animalier par la Croix-Rouge. La Croix-Rouge va organiser à partir du 16, là, tout dans quelques jours, les premières formations. Donc c'est très important. Parce que, Yves, pardon, on peut sauver du coup notre animal. Si on ne fait rien, il peut mourir, mais si on apporte les premiers gestes, on peut le sauver en attendant le veto. Alors, pour sauver un animal, c'est très important. Il faut savoir que quand un animal a été renversé sur la chaussée, on n'a pas un veto sous la main tout de suite, ou alors c'est exceptionnel. On n'en a pas. Donc, en attendant que les services vétérinaires arrivent, il faut bien porter les premiers secours. On arrive parfois dans les cliniques vétérinaires à voir des patients qui arrivent avec un animal dans les bras, mais qui est décédé, simplement puisqu'ils l'ont amené directement sans même faire les premiers soins. Oui, mais alors il faut faire quoi? Il y a un service d'urgence qui arrive sur place? Eh bien, dans un premier temps, chaque maître doit apprendre à faire les gestes qui sauvent et Kimberly va nous les présenter. Et dans un second temps, une fois que l'animal est stabilisé, le vétérinaire va pouvoir prendre en charge l'animal, soit en se déplaçant, soit l'animal sera transportable. Alors, on précise, regardez, si elle est jolie, cette petite fun, donc elle est en plateau avec nous, mais l'animal que vous voyez couché, c'est une peluche, hein, parce que c'est vrai que ça fait peur de voir là, ce gros animal-là, c'est une peluche. Kimberly, on vous écoute, quels sont les premiers gestes à apporter au chien? On va dire quoi? Accidenté de la route, par exemple hein? Sur un accidenté de la route, 3 mots à connaître. Protéger, alerter, secourir. Protéger, c'est-à-dire sortir du flot de la circulation si on est au milieu de la route, mettre l'animal donc sur le côté. Alerter, tout de suite appeler des services vétérinaires d'urgence qui vont pouvoir se déplacer. Et enfin, secourir. Et secourir, c'est ce que va faire tout de suite Kimberly avec nous sur ce chien qui mime en fait un accidenté de la route qui gît inanimé sur la chaussée. Alors Kimberly, dites-nous concrètement ce que vous allez faire sur ce chien, expliquez-nous finalement ce qu'il faut faire. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est vérifier si l'animal, je vais réaliser un bilan et pour ça, je vais vérifier si l'animal est conscient ou inconscient, parce que je ne vais pas faire les mêmes gestes. Donc quand j'arrive tout de suite, Jerry, il n'y a aucune réaction, le chien est inconscient. Je vais tout de suite m'approcher de lui. Je vais en premier libérer les voies aériennes. Donc on lui enlève son collier. On enlève le collier, le harnais, enfin tout ce qui peut gêner. Je vais venir vérifier si l'animal respire ou non. Là, il est inconscient, il ne respire pas. Je vais venir là, mais il n'y a pas de pouls. Donc j'ai un arrêt respiratoire et aussi un arrêt cardiaque. Donc tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier qu'il n'y a rien qui est coincé dans sa gueule. Ici, il n'a rien. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est attraper une compresse pour attraper la langue du chien. Et je vais donner 3 à-coups sur la langue. Vous appuyez sur la langue? Non, je vais tirer pendant 3 à-coups sur la langue. Tout de suite, ensuite, ce que je vais faire, c'est mettre un masque de protection, parce que peut-être qu'il y a des produits chimiques ou du sang ou plein de choses sur le nez du chien. Et je vais commencer par faire 5 insufflations. Je ferme la gueule hermétiquement du chien. Je positionne mon masque et je vais venir. Donc vous aspirez, Je vais souffler. Vous soufflez. En fait, il faut avoir le masque sur nous, J'allais vous dire, il faut avoir une petite valise dans sa voiture avec 2-3 éléments, j'imagine. Voilà, il y a une trousse de secours idéale à avoir. Donc je vais faire 5 insufflations. Donc on imagine que vous en avez fait 5, Kimberly. Voilà. Ensuite, tout de suite, je vais venir à l'emplacement du cœur. Donc le cœur est forcément à gauche du chien, c'est pour ça qu'il est en décubitus latéral droit. Je vais retourner, je vais tirer son coude, son bras, le plus vers l'arrière possible. Et au niveau de la pointe du coude, le cœur est juste en dessous. D'accord. Donc attendez, oui, donc le cœur et pardon. Voilà. Parce que c'est vrai, on doit se dire chez soi, dites donc, c'est quand même technique. Mais bon, donc le cœur est là. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer le bras du chien au maximum. Et au niveau de sa pointe de coude, ici, là on a le cœur qui est là. Voilà. D'accord. Donc je vais positionner ma main droite qui ne bougera plus. D'accord. Donc je vais, maintenant que j'ai fait mes 5 insufflations, je vais partir sur 30 compressions sur mon chien. Donc le but, c'est de se mettre à la verticale, verrouiller les coudes, bloquer les épaules. Et je suis partie pour 30 compressions. D'accord. 1, 2, vous appuyez fort. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Là aussi, on imagine que vous avez fait les 30. Voilà, Voilà qu'on voit les étapes. Et je repars tout de suite sur 2 insufflations. C'est donc vous lui redonnez de l'air en lui soufflant voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on va toujours faire 2 insufflations, 30 compressions. 2 insufflations, 30 compressions. Quand on est tout seul, quand on est à 2 sauveteurs, on va faire que 1,15. D'accord. Voilà. Et au bout d'une minute, une fois qu'on a fait ça, on va venir vérifier si on a un pouls et si le chien respire à nouveau. D'accord. D'accord. C'est technique, hein, mais bon, je pense qu'il faut l'apprendre, voilà, comme tout, voilà, ça s'apprend. C'est... Parce que si ça peut sauver la vie de son chien, j'imagine qu'il n'y a pas photo, quoi. D'accord. Donc là, évidemment, après, les secours arrivent. Voilà. Et voilà. Kimberly a réalisé les premiers secours. Il a mis ça. Les premiers secours ont été faits. Le chien est toujours en vie, c'est superbe. Je vérifie, effectivement, il a un pouls fémoral. Les muqueuses commencent à se recolorer, donc le cœur est bien reparti. Il est temps que je le prenne. Donc je prends l'animal avec moi et les soins vétérinaires vont se dérouler. Je m'en vais avec lui, on part à la clinique en vitesse. D'accord. Au revoir, Yves. Au revoir. Deuxième exercice, Kimberly, avec cette petite fun qui est d'une gentillesse. Regardez, elle incarne bien cette journée de la gentillesse. Juste une chose pour le chat, on fait à peu près pareil ou pas, l'histoire? Sur le chat, c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même nombre de compressions et d'insufflations et surtout pas le même type d'insufflation. On refera on fera un autre jour sur le chat. Donc le chien, imaginons qu'est-ce qu'elle s'est faite comme blessure, cette petite fun. Alors, petite fun, on va dire qu'elle a marché sur un tesson de verre, donc elle s'est coupée la patte. Donc on va prendre ce qu'il faut pour la soigner. La pauvre, elle se dit j'ai rien fait et on fait comme si j'avais fait quelque chose. Alors là, on a du faux sang. Oui, on a du faux sang pour mimer, parce que lorsqu'on fait une présentation, évidemment, il n'est pas question d'avoir un animal blessé ou de le blesser. Donc on a du faux sang pour mimer la chose. D'accord. Tout à fait. Alors. Donc, on imagine qu'elle s'est blessée. Un peu, pas des tonnes, voilà, histoire de dire. Elle s'est blessée sur un tesson de Alors verre. le problème, c'est que quand il y a un saignement, l'animal, il court 2 dangers. C'est super réaliste. Le premier danger, c'est que à cause de ce saignement, petit à petit, l'animal va s'affaiblir. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même important. Donc, rapidement, il faut faire cesser ce saignement. C'est quelque chose d'indispensable. Et donc, dans la trousse de secours, vous avez de quoi faire cesser ce saignement en appliquant des compresses stériles sur la blessure et un bandage qui va comprimer la blessure. On a exactement le même type de soin pour les humains blessés. C'est exactement le même type de soin. Allez, montrez-nous, Kimberly. C'est ça. Donc, Fun s'est blessée. On va lui mettre une première compresse. Elle est gentille, elle. Comme le sang a traversé la première compresse, on ne va surtout pas enlever la compresse, mais plutôt en rajouter une seconde. D'accord. Voilà. Une fois que l'hémorragie est arrêtée à ce moment-là, je vais pouvoir mettre en place un pansement. Donc je vais faire un premier tour pour rien ici, qui va permettre de rester en place. Je vais venir fixer ma compresse. On ne serre pas trop fort? Non, il ne faut pas serrer trop fort, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi que ça puisse tenir. Parce que sur les pattes des chiens, les pansements ont tendance à glisser à cause des poils simplement. On est d'accord, Yves, on rappelle, parce que peut-être que les gens peuvent se dire, mais c'est pas moi de faire ça, c'est mon veto. C'est dans le cas où il n'y a pas de vétérinaire à proximité, que le chien est en train de perdre son sang et qu'il peut mourir. On est d'accord. Exactement, il peut mourir. Alors, selon la blessure, selon le flux artériel qui est touché ou veineux, effectivement, ça peut. Mais en tout cas, quand vous allez vous balader avec votre chien, vous devriez toujours avoir avec vous une petite trousse de secours ça, c'est la morale dans la voiture ou même dans sa poche, dans sa besace, dans son sac. Une petite trousse de secours comme pour les humains, quoi. Mais oui, et ça sauve des vies. D'accord. Donc là, on imagine qu'on finit le bandage, Kimberly, et le dernier, un muselage d'urgence, je crois. Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce que c'est prévu? Alors, le muselage d'urgence, c'est important. Parfois, vous avez des animaux qui sont accidentés, mais qui ne sont pas inconscients. Comme ils ne sont pas inconscients, eh bien, effectivement, il y a un danger d'être mordu par l'animal et il faut pouvoir réaliser. Et c'est pour ça que dans la trousse vétérinaire, on a un accessoire qu'on n'a pas dans les trousses de secours humains. Ouais. C'est un petit lien qui permet simplement, en passant autour du museau de l'animal, de réaliser une sécurité. Et une fois que le museau est fermé, rien n'empêche, si l'animal d'un coup perd connaissance, de lui faire cette fois-ci une réanimation en soufflant dans le nez comme on l'a présenté tout à l'heure. Et donc, est-ce que cette trousse de secours se trouve toute faite ou est-ce qu'il faut la composer soi-même? Alors, on peut l'acheter. Vous aurez sur notre site internet la totalité des renseignements utiles pour vous procurer cette trousse de secours. Vous aurez aussi les renseignements pour pouvoir assister à des journées de formation. Des stages, ouais. Il faut savoir qu'une journée de formation coûte à peu près 90 € et ça vous permet, en passant toute une journée, de maîtriser vraiment le sauvetage du chien et ça peut être vraiment bénéfique pour votre animal au quotidien.
Kimberly, on vous remercie. Enlevez cette muselière à cette petite fun qui est adorable, qui ne comprend pas, qui se dit mais j'ai rien fait, je me suis pas cassé la patte. Merci évidemment, vous l'avez compris, c'est une initiation. On n'a pas la prétention de vous dire qu'on va tout vous apprendre ce matin. Simplement, c'est pour vous faire prendre conscience, bien qu'on peut sauver notre animal domestique en sachant effectuer les premiers gestes de secours. Merci beaucoup, Kimberly. Merci. Thank you very much, Fun, parce qu'il paraît qu'il faut nous parler en anglais. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Ça vous a passionné, je peux vous dire. Là, on a plein de réactions là-dessus. Vous disiez attention à sa patte. Et alors Monacelli, elle doit être italienne, ou c'est Carla peut-être son nom, qui me dit j'ai un pincher nain, c'est très fragile avec des os très fins. En un an, elle s'est cassée 2 fois la patte. On me demande également, Yves, si ce chien a pris un pot de peinture sur le dos, vu sa couleur. C'est une très jolie couleur, mais c'est pas un pot de peinture, c'est naturel. On me demande, Jessila me dit les yeux bleus incroyables. C'est quoi cette race magnifique de chien peu connue? Cette race, c'est un berger australien miniature. Alors c'est un chien qu'on voit pas fréquemment en France, mais qui est merveilleux et qui peut vraiment vous suivre partout parce qu'il a un gabarit idéal en fait.